Bonjour, bienvenue dans 117. Nous vous emmenons aujourd'hui avec les policiers de la gare Cornavin. Drogue, prostitution, mendicité, vol, ce petit périmètre concentre à lui seul tous les délits qui existent dans une ville moderne. Des problèmes que rencontrent bien évidemment les gendarmes de la gare. Nous les avons suivis durant 24 heures, de jour comme de nuit. Voilà Ulrich Schelling, alias Nounours, comme l'appellent les toxicomanes. Lui, c'est le flic de terrain. Son atout, il connaît tout le monde. Walter Schlechten, Minet, comme on le surnomme, c'est l'îlotier du poste. Et dans un registre plus répressif, vous verrez également le travail de nuit du brigadier-chef Eric. Son rôle, arpenter les rues autour de la gare, mais surtout répondre aux appels 117. Début de la patrouille au cœur de la gare. Ah, ils sont là. Et voilà. Direction les quais de la gare, spot privilégié par les voleurs à la tire à l'heure de pointe. En quelques instants, Nounours, l'enquêteur de sécurité publique, en repère deux dans l'escalator. Il leur colle au basque. On va vous laisser vous mettre là. Vous êtes au bénéfice de pièces d'identité, pas du tout. Vous allez où? Prendre le train? Pas vraiment. Pour aller où? Que vous allez faire à Lausanne? Oui, monsieur, mais pas de l'argent, pas moi. Oui, vous n'avez pas d'argent. Oui. Donc vous reconnaissez déjà que vous allez chinder le billet de train. On est d'accord? Ah non, c'est bon. Restez là. Il va pas filmer. Ces individus sont connus des services de police pour des affaires de vol. À la gare et en centre-ville, ce type de délits sont majoritairement commis par des sans-papiers originaires du Maghreb. En 2011, les vols ont augmenté de près de 40% dans le quartier de la gare. C'est réglé. Non, il n'y a pas. On vous rassure. Allez-y. Merci, très gentil. Prendre votre train en payant. Bah, il ne filme pas là. Allez-y. Merci. Voilà. Pourquoi est-ce que vous les avez contrôlés? De Maghrébins dans la gare Cornavin, le trait serait vite tiré de dire qu'il s'agit d'éventuels voleurs. Toutefois, il s'agit de deux Maghrébins effectivement qu'on connaît pour être des gens comme ceci. Toutefois, ils viennent de déposer une demande d'asile toute fraîche. Ils viennent d'être affectés à la PC de Châtelaine, ce qui leur assure un bref temps au niveau de leur séjour en tout cas, où ils sont tranquilles. Comme ils l'ont dit, ils vont partir sur Lausanne sans bénéficier d'argent, donc sans payer leur billet. Et pourquoi pas éventuellement se faire un peu d'argent sur le trajet, avec une valise oubliée ou un sac mal surveillé. C'est le prototype même des voleurs à la tire. C'est le prototype même des voleurs à la tire. Tout à fait, exactement. C'est la clientèle qui sévit dans les alentours de la gare ou immédiatement ici sur les quais de la gare. Alors que le jour décline, la brigade de nuit est réquisitionnée. Arrêtée derrière la gare, une automobiliste vient de composer le 117. Cette femme l'a suivie en voiture jusqu'ici. Les deux policiers vont vite faire baisser la pression. Ma voiture, madame est mal parquée. Je dis juste, c'est du grand n'importe quoi. En partant, elle me dit sale pute et moi je dois rester tranquille. Moi je dois rester tranquille. J'étais là, j'étais mal garée. Les bus n'arrivaient pas à passer, j'étais en double fil. Elle se met à côté de moi, enfin je l'entends que ça va être baissé, elle me dit ouais, non, mais regardez ces gens qui savent pas se parquer, blablabla. Bref, je pars parce que je gêne tout le monde. Elle m'a suivi dans toute la ville. Dans toute la ville, elle m'a suivi. Ok, d'accord. Puis qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai une tête à parler comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'écoutez pas, vous parlez? Ah non, dites-moi ce qui s'est passé. J'étais mal garée, elle était dans la file qui descendait, la fenêtre baissée, elle me dit non mais elle disait avec son ami, non mais regarde comme ils se parquent, les gens, mais c'est du grand n'importe quoi, de quoi elle se mêle déjà? D'accord, et puis qu'est-ce qu'il y a eu alors concrètement? J'ai baissé la fenêtre, je lui ai dit c'est quoi ton problème? Et je suis partie. J'étais au feu, je l'ai retrouvée derrière moi, arrivée comme une furie, je suis complètement malade. Elle a tapé contre ma vitre, elle m'a dit descends. Celle-là là. Ah celle-là, ok. Elle m'a dit descends de la voiture, je suis malade. Elle a bloqué toute la circulation. Vous habitez où là? J'habite à côté de l'hôpital. À côté de l'hôpital, ok. Elle m'a fait peur, elle m'a dit je vais te crever.
Ça va, ça va mieux? Non, ça va, mais bon, vous pouvez comprendre que moi je Oui, peux pas complètement, accepter ça. on comprend. Parce que je vous assure qu'elle fait ça à Lausanne, elle a plus de voiture. Il faut simplement que la température elle descende parce qu'ils sont pas à même de se causer. Et bon voilà, on voit typiquement comment on peut partir en conflit, hein, bête, hein, une réaction, une remarque, et puis après on contrôle plus, on contrôle plus, on se contrôle plus. Mais bon, nous là, notre rôle c'est apaiser les choses, etc. C'est ça. Ce différend s'est finalement réglé à l'amiable. Retour avec l'équipe de jour sur l'esplanade du Mont Blanc. Ici, la police est particulièrement préoccupée par un phénomène nouveau, la prostitution des jeunes Roms. Ici, c'est un lieu de contact. Ces jeunes gens se font approcher, se font offrir un café, ils passent quelques minutes, quelques heures ici, et puis après ils s'en vont en compagnie de ces messieurs. Et puis là, se produit une relation sexuelle homosexuelle payante, ce qui permet à ces jeunes gens aussi de vivre, on va dire ça comme ça. Mais c'est un épiphénomène qui s'est installé l'année passée de manière un peu plus marquée. Et donc on a fait des démarches auprès de l'établissement public qui gère ça, la buvette temporaire, pour qu'elle gère mieux sa clientèle, la rendre attentive à ça, même si elle s'en était un petit peu rendue compte. Et puis on ne veut pas que ça devienne non plus un lieu de rencontre et de prostitution à ciel ouvert. La prostitution est légiférée, il y a des lois, il y a des règlements qu'il faut respecter, il y a des conditions cadres. Là, elles ne sont pas réalisées. Mais il nous manque les mises en cause et il nous manque la possibilité de pouvoir prouver le délit. Mais vous connaissez ces individus? On les connaît, on les repère, on les côtoie tous les jours. Et ici, de par leur présence régulière et de par les contacts réguliers, eh bien, on a réussi à déterminer la nature de la relation qu'ils entretiennent. Vous reconnaissez par exemple la personne un peu plus âgée avec des lunettes. Celle-là, vous la connaissez, cette personne? Voilà, notamment, ça c'est quelqu'un qui vient souvent ici et qui offre souvent des cafés ou des glaces à ces jeunes gens. Et voilà. Donc après, un lien d'amitié se crée, mais on sait qu'il y a un échange d'argent. Il n'y a pas longtemps, j'en ai contrôlé un, donc identifié comme tel. Il avait des Nike toutes neuves à 380 francs. Il n'a aucun revenu. Il m'a sorti le ticket. Elles avaient été payées normalement. Elles n'étaient pas volées. Donc il faut bien qu'il trouve l'argent quelque part. Attention Minet. Voilà. Donc comme vous voyez, il faut toujours avoir... Bon, vous m'avez posé la question pour le gilet pare-balles. Il n'y a pas de pistolet ici. Malgré tout, on a une bijouterie fort connue. Il y a d'autres bijouteries ici. Ici, il y a des montres de luxe, là encore. Donc on est quand même dans un milieu où il y a beaucoup d'argent. Il y a une possibilité d'attaque, d'agression. Donc ça justifie. Et puis le personnage qu'on vient de croiser, là, moi je ne sais pas qui c'est. Il a peut-être un couteau. Pendant que je discute avec vous, s'il est mal luné parce que je l'ai réveillé, s'il vient me mettre un coup de couteau dans le dos parce qu'il veut se venger et puis qu'aujourd'hui c'est moi, alors moi j'aurai une protection. C'est face à l'imprévu, et l'imprévu malheureusement, eh bien, on essaie de le deviner en faisant attention tout le temps. Mais... Voilà, ça c'est un collaborateur de l'opération Mousquetaire qui vient de trouver une seringue usagée par terre ici sur la voie publique. Donc preuve que le marché de la toxicomanie fonctionne ici. C'est exactement ce qu'on veut éviter. On veut éviter de retrouver des seringues en rue, des gens qui se piquent en rue ou qui laissent traîner leur matériel après consommation. Donc là, on a... Ça, c'est un réel danger. Là, il y a le capuchon. Ça, c'est un réel danger sanitaire et public. En gros, là, on a affaire à un drogué qui s'est shooté in situ, qui n'a même pas attendu d'être à l'écart pour se shooter. Il a pu le faire là derrière dans le parc, ou bien peut-être derrière l'immeuble là-bas, il y a des WC publics aussi. La nuit tombe comme un voile sur la gare, un voile propice à toute forme de délit. À peine sorti du poste, quelque chose attire l'attention du brigadier Nanchaine, et puis tout va très vite entre deux trames, le policier prend en chasse un individu. T'as vu quelque chose? Ouais, c'est qui là? Attention, gaffe-toi! Ouais, on voit, il a remarqué en tout cas, on va passer par là.
Pas bon. Là. Ouais, moi c'est parti très vite, en deal, en gars qui se casse. Ouais, il faut établir, il faut interpeller. Ouais. Non, c'était fait. Mais bon, là, apparemment, on gagne pas tous les coups. En quelques minutes seulement, plusieurs véhicules de police surgissent de nulle part, tous à la recherche du fugitif. Alors pour répondre à votre question, ce que j'ai vu, c'est ce qu'on appelle un vol à la zizou. En fait, pour vous le mimer, la personne faisait semblant de faire une prise de judo, ou alors ça peut être un mouvement, comme un mouvement, une feinte au foot auprès du touriste. Et puis j'ai vu qu'il a glissé, sa main au niveau de la poche arrière du pantalon du touriste. Donc j'imagine qu'il voulait lui voler son porte-monnaie. Après je sais pas si le vol est. Et puis moi c'est là que j'ai commencé à voir la scène. Cornavin. Je pensais plutôt que c'était un échange. Donc ouais, ça va très vite. Hein, il y a une patrouille qui a interpellé nous. Ouais. Tout n'est pas fini. À quelques mètres, une patrouille a interpellé un suspect qui correspond au signalement. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non. Fausse piste, l'individu est relâché. Aucune trace du fuyard. Retour à l'hôtel où tout a commencé. La victime a disparu, sans victime, l'affaire n'ira pas plus loin. Vous avez vu, ça se passe à quelques mètres du poste de gendarmerie. Naïvement, on pourrait penser que ça ne puisse pas se produire. Ben non, ça se produit là, il y a du monde, il y a des personnes, mais c'est pas ça qui empêche, par opportunité peut-être, en vol. Place Cornavin, en pleine journée, le site est occupé par les toxicomanes. Ici, les cabines téléphoniques font partie de leur domaine. Le dormicum est un puissant somnifère que les toxicomanes sniffent, fument ou s'injectent. Depuis 5 ans, ce médicament a investi les rues de la gare. Moins cher que l'héroïne, il accentue les effets du sucre brun. On peut voir ici l'intérieur des cabines téléphoniques, utilisées comme des endroits où on consomme, spécialement les médicaments plutôt que l'héroïne. On peut voir ici un comprimé qui a été ensuite écrasé et ensuite sniffé au moyen du papier roulé en rond. Comme ça se fait pas mal avec la cocaïne, mais c'est plutôt des médicaments. Ou le conditionnement de l'héroïne dans des petits emballages papier qui sont pris à même les journaux là. Voilà. Disons que les toxicomanes sont des personnes qui sont toujours dans l'immédiateté. Ils veulent acheter le produit très vite, pouvoir le consommer encore plus vite. C'est-à-dire eux se déplacer jusqu'au quai neuf, prendre un ticket d'attente ne leur convient pas trop bien. Enfin pour une partie d'entre eux. Et le résultat il est là. Voilà. On a demandé à Swisscom de fermer ses cabines. Toutefois c'est les plus rentables de Genève. Donc voilà, Swisscom refuse catégoriquement de les enlever. À la gare, les toxicomanes ont leurs propres règles, du simple consommateur en passant par le rabatteur jusqu'au dealer. Quelque chose de spécial sur toi? Non, rien. On est accompagné d'une caméra. Je te revois beaucoup ces jours-ci. Ouais, j'ai encore une autre belle idée. Et ça, c'est ma médication que je viens de prendre. Ok, ton traitement. C'est juste ça, mon traitement. Voilà. Okay. C'est tout. D'accord. Sinon, rien de spécial. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un traitement méthadone et médicamenteux. Alors, voilà, qui lui est attribué avec nom, dosage. Et ça, par exemple, dans le milieu des consommateurs, ça se revend très bien. Ou ça s'achète, ça dépend de quel côté on se Quand trouve. t'as qu'un petit flacon comme ça à la place d'héroïne, c'est juste pour la journée. Et ça, c'est des médicaments qui remplacent ce qui se vend très bien sur la place ici, les dormicum, qui sont des médicaments très très forts. Et ça, c'est des médicaments qui remplacent le dormicum en fait, quoi. Pour pas que j'aie des crises, parce que tu peux faire des crises très très fortes, des crises d'épilepsie et tout également. Parce que justement, tu as arrêté l'héroïne? J'essaye d'arrêter, c'est pour ça que je suis un traitement à Phoenix, c'est une association comme la navigation qui se trouve au paquet également. Donc voilà, mais j'essaye de consommer le moins possible. Mais quand je prends la méthadone, faut pas consommer à côté parce que c'est dangereux pour le cœur, quoi. Également. Voilà. Je ne vais pas interpeller par hasard.
C'est une personne qui a longtemps fonctionné, comme je vous expliquais avant, pour amener les clients potentiels Donc, sur les différents également. plans, comme rabatteur en fait, ce qui vient. Voilà. Donc voilà. Ah, le fameux, La personne qui va vous conduire au fameux régalo. T'amènes la personne vers l'Albanais et après un certain nombre de clients, l'Albanais te donne un régalo pour ta consommation, quoi. Déjà quand t'amènes un client, c'est pas un client un régalo, c'est 5 personnes et t'as un régalo. Mais quand t'amènes qu'une ou 2 personnes, la personne que t'amènes, il doit te donner un petit quelque chose. Ce qui s'appelle le rabattage, c'est comme ça que tu gagnes des petits dosages, quoi. Ouais. Et c'est ici que ça se passe en fait. C'est ici sur On le milieu rencontre là, le client quoi. ici. Ouais. Le deal, c'est-à-dire le dealer albanais se tient un peu plus à l'extérieur. Dans les parcs, au bord du lac, il y en a partout, aux eaux vives, aux Lignons, il y en a à Genève, il y en a partout dans chaque quartier, dans chaque coin de rue. Il n'y a même plus de business à faire tellement qu'il y a de l'héroïne et il n'y a pas assez de clients. Donc le marché de l'héroïne à Genève, il y a tellement d'héroïne et peu de clients que les Albanais ils se battent entre eux et ils se vendent par 10 000, 20 000 les puces de téléphone avec les nombres de clients dessus, quoi. Ah, donc ils s'arrachent les clients en fin de compte. Ils arrachent les clients, ils se vendent les puces eux-mêmes. Mais ici à Genève. À Genève. C'est pour ça que je connais très très bien, comme monsieur vous disait, le coin, parce que j'ai fonctionné longtemps comme ça. Plusieurs années. 7-8 ans plutôt, et je sors de prison il y a 3 mois et demi, parce que j'avais des Albanais à la maison, puis ils nous ont attrapés avec des armes à feu à la jonction, 2,5 kg, des mitraillettes et tout. Mais bon, moi je les prenais à la maison pour avoir de la consommation gratuite. Après, les armes et tout, eux ils les avaient cachées, mais j'ai dit je voulais pas d'armes, je voulais rien, mais eux ils les avaient cachées. Donc un beau matin, ils sont venus cagouler, défoncer la porte avec le bélier, et puis voilà quoi. J'ai fait 4 mois de prison pour ça. Et voilà, quand t'es consommateur, t'es prêt à faire n'importe quoi pour avoir ta dose. Si t'as pas un traitement, le gars qui en manque, il serait même prêt à braquer quelqu'un ou à... Donc voilà, moi je préférais faire du rabattage sur les Albanais que de braquer les gens ou de faire des vols dans les magasins, quoi. C'est pour ça que monsieur me connaît comme rabatteur. Donc voilà. Je te remercie. Merci beaucoup, au revoir. La gare Cornavin reste aujourd'hui la plaque tournante du trafic d'héroïne dans la région. Position géographique privilégiée au cœur de l'arc lémanique, concentration de drogue moins pure qu'ailleurs. Au bout du lac, le prix de l'héroïne défie toute concurrence. Il est près de 2 h du matin. La patrouille de nuit est appelée pour une affaire de vol à la tire. Ce jeune maghrébin a été retenu par un touriste victime du vol de son portefeuille. Présumé complice dans cette affaire de vol à la tire, il avoue être mineur, âgé de 10 ans. Pièce d'identité? Todos. Oui. Todos, pièce d'identité? Minor, 10. 10. Moi, 10. Pièce d'identité, quelque chose? Ok. ID card. Ok. Pièce d'identité. Non, tu pas que le français. Marocain. Marocain. Oui. Marocain. Voilà. La victime veut déposer plainte. Le jeune mineur n'a aucun papier d'identité sur lui. Il est emmené au poste. Ok, on y va. Hop. Hein? Attention. Hein. Trouver un enfant comme ça à cette heure-là, c'est habituel? Non, là c'est quand même, ça sent un peu du... Ça sent de l'ordinaire quand même. Il faut qu'on... Bon, ça c'est typiquement une affaire qui va durer. Là. Là, notre service va se terminer, mais il va pas se terminer. Là. Oh non. Il faut qu'on établisse les faits, savoir ce qui s'est produit. Mais bon, c'est même plus la suspicion de vol là, qui nous interpelle, c'est plutôt l'âge du garçon. Quoi. Oui. Église Notre-Dame, à 2 pas de la gare. Depuis plusieurs années, une trentaine de toxicomanes trouvent ici refuge en début d'après-midi. Pour ces marginaux, l'objectif du jour est invariable, obtenir sa dose de poudre brune. Toujours pas de pièce d'identité?
Marchandises, poudre éventuellement. Méthadone. T'as pas de traitement à ton nom? Porteur d'une arme, quelque chose, couteau? Non? C'en est pas un, ça? Non, ça c'est une pince qui fait scie, qui fait couteau. Qui fait... Quand j'ai du pain, j'ai du fromage aussi. Pour manger. On est bien d'accord quand même que, vu la taille de l'engin, pas gros, suffit pour faire des dégâts. Marginaux, toxicos, voleurs, chez eux, le port du couteau s'est généralisé pour manger, préparer la drogue, mais aussi pour se défendre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on zone, on blinde. Ça fait 11 ans que je suis toxicomane, ça fait 4 ans que je suis là. Moi j'essaye de m'en sortir un peu, mais prendre de la méthadone au lieu de la cam, mais c'est la même merde. De toute façon, tant que t'es à la rue et puis que t'as pas d'appart, et puis c'est un cercle vicieux. Déjà, faut que j'ai pas de pièce d'identité, faut que je la refasse. Tant que j'ai pas de papier, je peux pas avoir mon chômage. Je suis français. La drogue ici, tu trouves comme tu veux. Si t'as de l'argent, t'as ce que tu veux. C'est cher? C'est cher. C'est entre 15 et 20 balles le paquet de cam, sinon après la méta et la méthadone, ça se vend 30 balles, 100 mg, voire 40 balles, ça dépend. Et ils vendent des dormicum aussi, et ça se vend les Rivotril, ça vend tout. Tout ce qui pète. Voilà. C'est dangereux ici? Un petit peu, ouais. Ouais, le soir, il y a souvent, moi j'ai pas été là quand ça a été fait, mais il y a eu souvent des coups de couteau de donner pour une plaquette de dormicum ou pour un paquet, parce que le gars il en manque, il veut pas donner un paquet, alors il va sortir le couteau, même pour une cigarette. Des fois le soir c'est vraiment dangereux ici, quoi. La journée ça va encore, comme voilà quoi. Hein? Non, pas tout le monde, mais ouais, beaucoup de personnes ont, quoi. Ouais. L'adolescent est conduit en cellule comme n'importe quel prévenu. Aucun traitement de faveur, il doit enlever tous ses vêtements pour la fouille. Dans ce minuscule espace, l'ado endurci par la vie redevient un enfant, il craque. Pour connaître son identité, le jeune passe l'examen du détecteur d'empreintes connecté à un serveur qui centralise tous les demandeurs d'asile en Suisse. Une dizaine de minutes plus tard, le résultat tombe. Alors on a pu déterminer son identité. C'est un jeune homme de 14 ans. On a pu déterminer qu'il a fait une demande d'asile dans le canton de Vaud il y a environ 10 jours. On a pris contact avec la cellule qui gère les requérants d'asile à Genève, parce que ce jeune homme nous dit qu'il loge dans un foyer à Genève. Pour eux, il n'est pas enregistré. Par contre, ils nous donnent des éléments qui peuvent nous faire penser qu'il logerait quand même dans un foyer proche de l'aéroport. Alors on va prendre ce jeune homme avec nous, on va essayer de lui montrer les foyers qu'on connaît à proximité de l'aéroport. On va voir s'il arrive à nous le désigner. Et s'il arrive à nous désigner un foyer, de toute façon, il y aura un assistant social ou un référent qui pourra nous donner plus d'informations le concernant. Et si on n'arrive pas à trouver le foyer, on fera appel à Humus, qui est l'unité mobile d'urgence sociale, qui s'occupe de placement notamment de mineurs la nuit en foyer. Et c'est pour le moment, ça sera la seule solution qu'on envisage. C'est un genre d'affaire nouveau pour les policiers. Ils sont déconcertés par le jeune âge du demandeur d'asile. Alors maintenant, il va se passer quoi pour lui? Bon là, on va quand même l'interviewer sur sa participation ou non, avoir 2-3 éléments, puis ensuite on en référera à un supérieur qui lui prendra une décision. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Bon là c'est un mineur, donc j'imagine que un rapport peut être fait directement au tribunal des mineurs. Bon là, la procédure je vous la donne comme ça, mais elle est un peu plus complexe. Et puis ensuite on le raccompagnerait dans son foyer. En aparté, il nous explique avec ces mots qu'il est parti de son pays, le Maroc,
où ses parents pauvres ne mangent pas à leur faim. La victime est un homme d'affaires canadien de passage à Genève. Il vient formellement de déposer plainte contre le jeune adolescent. Il explique sa version des faits. Je marchais avec mon ami. Le complice du jeune, un individu plus grand, a commencé à nous suivre de près par derrière, cherchant de l'argent. Nous avons alors commencé à marcher plus vite. Soudain, il a poussé mon ami sur un côté. L'autre type a mis sa jambe derrière moi, essayant de me faire un tour, et il a pris mon portefeuille. The other one, not this one. The taller Oui, one. le plus grand. And the taller one, what age? About what age? Il avait près de 20 ans. Le jeune maghrébin quitte le poste de Cornavin menotté. Il sera finalement ramené dans son foyer à proximité de l'aéroport.